Je suis aveugle depuis ma naissance. Quand j'avais faim, je me contentais de mâcher du pain moisi pour survivre, car ma mère m'avait abandonné depuis longtemps. Jusqu'au jour où j'ai soudain senti une odeur de fumée familière. À cet instant, j'ai cru que ma mère était revenue. Je me suis immédiatement levée de dessous la table, et j'ai tâtonné vers la personne qui se tenait devant moi. J'ai avancé mes mains pour explorer, mais au moment où mes doigts ont touché quelqu'un, j'ai senti une barbe rude et épaisse. J'ai été terrifiée. Je me suis précipitée et suis retournée me cacher sous la table. Mais l'homme n'est pas parti, et il m'a dit qu'il était mon père. Depuis ce jour, il a commencé à vivre dans cette maison avec moi. Je ne comprenais pas qui il était vraiment, ni pourquoi il était apparu soudainement. Au début, je ne pouvais le reconnaître que par le bruit de ses chaussures sur le sol. Je gardais toujours mes distances avec lui, jusqu'au jour où j'ai senti une odeur de nourriture. J'ai tout de suite reconnu des nouilles, mais je me souvenais que ma mère m'avait averti ne jamais manger ce que les étrangers donnaient. Alors, paniquée, j'ai cherché mon pain habituel, mais je ne le trouvais pas, peu importe où je regardais. J'ai commencé à avoir peur. L'homme a mis la nourriture dans ma main, mais j'étais tellement nerveuse que j'ai tremblé, et j'ai renversé les nouilles par terre. Puis je me suis à nouveau cachée sous la table. C'est alors que j'ai enfin réalisé. L'homme avait jeté tout le pain moisi, et il avait acheté du pain frais pour moi. À ce moment-là, j'ai compris que cet homme n'était pas là pour me faire du mal. Depuis ce jour, j'ai commencé à m'approcher de lui petit à petit, et j'ai commencé à manger lentement la nourriture qu'il me donnait. Avec le temps, j'ai commencé à dépendre de lui. Le soir, quand je me couchais, je me glissais parfois discrètement à côté de lui pour rester près de lui, silencieuse. Parfois, je pensais encore à ma mère, et je ne pouvais m'empêcher de pleurer en secret. Quelques jours plus tard, mon corps a commencé à s'affaiblir. Quand l'homme l'a remarqué, il m'a immédiatement emmené à l'hôpital. Il y restait toute la nuit à mon chevet, sans jamais me quitter. Une fois rétabli, il m'a acheté du matériel scolaire. Il tenait ma main et, dans ma paume, m'apprenait doucement à écrire. Chaque fois que j'apprenais un mot correctement, il posait doucement sa main sur ma tête, me caressant avec tendresse. Rapidement, j'ai appris beaucoup de mots. Un jour, avec mes doigts, j'ai écrit lentement dans sa paume « Merci ». Malheureusement, ce bonheur n'a pas duré longtemps. Un jour, plusieurs personnes sont soudain arrivées, disant que la maison allait être saisie, car les dettes de ma mère n'avaient toujours pas été remboursées. Sans autre choix, l'homme a dû m'envoyer à l'orphelinat. Mon cœur était si lourd que j'avais presque du mal à respirer. Avant mon départ, il a mis un morceau de pain dans ma main. Mais à la seconde suivante, cette odeur familière a disparu. Paniquée, je me suis jetée en avant et ai percuté le verre. Je tâtonnais désespérément contre cette vitre. Je ne voulais pas me séparer de lui. Pas du tout. Puis la porte s'est soudain ouverte. L'homme, les yeux rouges, a essuyé mes larmes. Et moi, j'ai serré sa main, écrivant dans sa paume, lettre par lettre, « Papa ».